Bonjour les amis, j'espère que en cette veille de la Pentecôte, vous allez bien, avec ce beau pèlerinage de chrétienté, magnifique de voir ces 20 000 jeunes s'élancer sur la route de Chartres. Des jeunes de toute espèce, des jeunes qui cherchent, des jeunes qui ont une foi bien ancrée, des jeunes qui n'ont pas la foi, mais qui sentent en eux un appel pressant à suivre ce pèlerinage, suivre notre Seigneur qu'ils ne connaissent peut-être pas encore tout à fait vers Chartres. Et c'est pour cela qu'il nous faut beaucoup prier pour tous ces jeunes. Voir ce pèlerinage plein à craquer, c'est peut-être cela que l'on appelle le printemps de l'Église. On nous a parlé effectivement d'un printemps de l'Église. Cette formule ne vient pas de qui vous pensez. J'aurai l'occasion d'en reparler, vous serez étonnés de savoir de qui viennent ces formules. Eh bien, c'est peut-être maintenant que vient l'heure du printemps de l'Église, avec tous ces jeunes, encore une fois, qui partent. Ils sont nombreux à désirer connaître notre Seigneur et à demander toujours plus à la Sainte Église catholique. Je voudrais profiter de répondre à l'abbé Salneuve, car évidemment les événements actuellement s'entrechoquent. Il y a ce pèlerinage qui est une excellente nouvelle pour la foi catholique et pour la Sainte Église romaine. Mais il y a également des nouvelles beaucoup plus consternantes qui, si l'on a un tant soit peu le sens de l'Église, nous déchirent intérieurement. Le 1er juillet date du grand schisme de la fraternité Saint-Pédis. Alors qu'ils avaient réussi à obtenir une certaine stabilité de par la possibilité de célébrer les mariages, le pouvoir de célébrer les mariages, de donner l'absolution, voici qu'ils vont tout perdre. Et il y a vraiment de quoi être triste intérieurement de savoir que, encore une fois, c'est la tunique du Christ sans couture qui va être déchirée. Je voudrais répondre ici, aussi curieux que ça puisse paraître, à l'abbé Salnave. Et ce qui est curieux, c'est que je suis d'accord avec lui sur un certain point. Nous allons l'écouter. Il parle, c'est une adresse urgente aux prêtres de la fraternité Saint-Pédis. Écoutons-le. Que cette profession de foi du supérieur général de la fraternité Saint-Pédis, c'est que cette déclaration de foi ne veut pas désigner nominativement, c'est-à-dire par leur nom, les démolisseurs de la foi. Il n'est jamais question de pape responsable de la démolition de la foi, ou des évêques démolisseurs de la foi, ou de Rome, la Rome actuelle, ni de dénoncer les actes avec la rigueur qu'exigerait justement la gravité de toutes ces... Et c'est bien là que le bas blesse, comme on dit. Monsieur l'abbé Salnave a tout à fait raison. Il y a un manque cruel dans le discours de la fraternité Saint-Pédis et dans le discours de ceux qui aujourd'hui se plaignent de l'état de l'Église. Ils oublient ce que moi je n'oublie pas, puisque j'en parle très régulièrement, je suis peut-être le seul à en parler, les démolisseurs de l'Église catholique. Alors, monsieur l'abbé Salnave, vient évidemment, comme c'est l'évangéliste qu'il est, reprocher au pape, d'avoir démoli l'Église. Alors, il faudrait que monsieur l'abbé Salnave nous explique si le pape, a voulu démolir l'Église, donc le royaume de Dieu, dans sa sphère la plus haute, voudrait mettre à mal l'Église catholique. Faut-il rappeler ici que le pape Paul VI a parlé de très nombreuses fois, je cite, à la conférence des évêques d'Italie en 1967. Il advient en ce moment quelque chose de bien étrange et de bien douloureux.
non seulement dans la mentalité profane, religieuse et anti-chrétienne, mais également dans le camp du christianisme, y compris le catholicisme, et souvent comme par esprit de vertige. Isaïe 19,14. Inexplicable, même parmi ceux qui connaissent et étudient la parole de Dieu, un fléchissement de la certitude de la vérité objective et de la capacité qu'a la pensée humaine de l'atteindre. Le sens de la foi, écrit en gras, unique et authentique, s'altère. On admet les attaques les plus radicales contre les vérités sacro-saintes de notre doctrine. Vérité que notre peuple chrétien a toujours cru et professé. On met en question tout dogme qui ne plaît pas et qui exige l'humble soumission de l'esprit pour être accueilli. On fait abstraction de l'autorité irremplaçable et providentielle du magistère et l'on prétend conserver le nom de chrétien en arrivant aux négations extrêmes de tout contenu religieux. Mais des personnes et des publications qui auraient la mission d'enseigner la foi et de la défendre ne manquent pas, hélas, même chez nous, de se faire l'écho de ces voix subversives, en raison de la célébrité plus que de la valeur scientifique de ceux qui les font entendre. Voilà, monsieur l'abbé Salnave, ce que j'aimerais vous voir désigner, les véritables démolisseurs de l'Église, qui ont été ces prêtres, certains évêques, qui, dans les années 50 déjà, et bien avant, dès 1920, ont voulu changer l'Église catholique. Ils étaient modernistes et ils ont voulu changer le sens du dogme. Je ne vous entends pas les citer. Je vous entends vous en prendre au pape. Je vous entends uniquement vous en prendre aux évêques. Certes, il y en a eu, mais un certain nombre d'entre eux ont tout de même essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Voilà. Donc, vous avez bien raison, monsieur l'abbé Salnave. Vous avez bien raison de ne pas accepter la déclaration de la fraternité Saint-Pédis qui ne désigne pas les démolisseurs de la foi. Mais vous ne désignez pas les bons. Je continue ce que dit Paul VI. La mode fait loi plus que la vérité. Le culte de la personnalité et de la liberté de conscience prend les livres du grégarisme, le plus empressé et le plus servile. À l'Église, on n'obéit plus. Tiens, à l'Église, on n'obéit plus. Pensez-vous, monsieur l'abbé Salnave, que vous obéissez à l'Église dans votre célévacantisme? Pensez-vous que la fraternité Saint-Pédis obéit à l'Église en faisant cet affront extraordinaire au pape, qui est le successeur de Saint-Pierre, faut-il le rappeler? Je vous renvoie à la lecture précieuse de Sainte Catherine de Sienne. Il faut suivre le pape dans le domaine de la foi et des mœurs, surtout quand ça engage l'Église catholique dans sa constitution. Vous semblez oublier, monsieur l'abbé Salnave, tout comme d'ailleurs la fraternité Saint-Pédis, qu'un évêque n'est pas ordonné d'abord pour faire du sacrement. Il n'est pas là pour servir de roue de secours à de jeunes séminaristes qui souhaitent être ordonnés et qui ne veulent pas toucher même du bout des doigts ce que vous appelez, dans un terme abominable, les ralliés. Les ralliés. Alors l'Institut du Bon Pasteur, ce sont des ralliés. Le Christ-Roi, ce sont des ralliés. Mais quelle honte! Quel scandale! Alors comme vous ne voulez même pas toucher du bout de doigt ce que vous qualifiez les ralliés, dans cet orgueil incommensurable, qu'est celui des célévacantistes en général, et celui de cette posture de la fraternité Saint-Pédis, eh bien, vous aussi, vous êtes de ce que désigne Paul VI. Vous n'obéissez pas à l'Église. Vous tenez une poitrine gonflée, un menton levé pour dire non serviam à la Sainte Église catholique romaine. On ne peut pas désobéir au pape
dans le domaine qui est le sien. Car encore une fois, le sacrement de l'ordre, le sacrement épiscopal, n'est pas uniquement fait pour faire du sacrement. Il est d'abord fait pour continuer la constitution du collège apostolique. Curieux collège apostolique que celui-ci constitué d'évêques qui désobéissent au pape. Ces évêques, avant même d'être sacrés, seront déjà suspens à divinis et planera sur eux cette notion de désobéissance si grave que constitue un schisme. Faut-il avoir perdu tout sens de l'Église pour ne pas le comprendre? Donc, monsieur l'abbé Salnave, vous ne désignez pas les véritables modernistes qui ont tout cassé dans l'Église. Je les ai connus, moi, ces modernistes. J'en ai connu quelques-uns. Et ils ont tout cassé. Et ce, non pas depuis le Concile Vatican II, car je le dis, je le répète, et je suis prêt à le prouver. Le Concile Vatican II, appliqué à sa lettre, n'est pas le problème, mais la solution. Comme celui-ci n'a pas été appliqué, je ne dis pas qu'il n'a pas été assez appliqué, il n'a pas été appliqué dans ses grands enseignements. Aujourd'hui, je pense que ce pèlerinage de chrétienté, avec ses 20 000 jeunes, applique le Concile Vatican II. Avec cette participation à la mission du prêtre, partir, évangéliser. Voilà. Ça, c'est une participation à l'Église catholique. C'est une obéissance à l'Église catholique. À l'Église, on n'obéit plus, nous dit saint Paul. Pardon. À l'Église, on n'obéit plus, nous dit Paul VI, saint Paul VI d'ailleurs. Mais on fait aisément crédit à la pensée d'autrui et aux audaces irrévérencieuses et utopistes de la culture courante. Souvent superficielle et irresponsable, il y a un danger de désagrégation de la doctrine. Et certains pensent que c'est fatal dans le monde moderne. Il appartient d'abord à nous, évêques, maîtres et témoins de la foi que nous sommes, de prendre position en affirmant positivement la parole de Dieu et l'enseignement de l'Église qui en découle. Et dans le cas où ce ne serait pas suffisant, ou dénonçant avec calme et sincérité les erreurs qui se propagent comme une épidémie. Les mots sont forts, monsieur Salnave, l'abbé Salnave. Pourquoi ne citez-vous pas notre pape Saint Paul VI? Pourquoi ne vous en prenez-vous au pape que pour être procureur à charge? Pourquoi attaquez-vous le corps de l'Église, monsieur l'abbé Salnave? Pourquoi me faites-vous mal, monsieur l'abbé Salnave? Pourquoi faites-vous mal à ceux qui ont conscience de ce qu'est l'Église? C'est une torture de vous écouter. Pourquoi? Parce que vous déchirez l'Église. Et j'aime l'Église de tout mon cœur, c'est ma mère. Elle m'a sorti de la synagogue. Elle m'a conduit, comme saint Paul, à mon petit niveau misérable, bien sûr. Elle m'a conduit pas après pas vers la grande vérité qu'est la Sainte Église catholique. Je n'ai pas eu besoin d'icônes. Je n'ai pas eu besoin de vos fausses lignées tuques. Non, le bon Dieu m'a conduit dans la Sainte Église. Il n'y en a qu'une seule. M'aurait-il fait sortir de la synagogue, pas après pas, moi qui étais aveuglé, pour me faire entrer dans un piège, comme vous le dites? Honte à vous, monsieur l'abbé Salnave. Honte à vous de déchirer l'Église. Ça me déchire intérieurement que de voir ce qui se passe actuellement. Et j'en ai le cœur brisé. Et je pense que beaucoup de prêtres, peut-être plus silencieux, en ont aussi le cœur brisé de cette situation. J'ai recueilli personnellement beaucoup de témoignages là-dessus. Le 31 mai 1967, le pape Paul VI précisait que pour avoir la foi, il faut adhérer au credo. Pourquoi, monsieur l'abbé Salnave, ne faites-vous pas appel à ce texte merveilleux qu'est le credo de Paul VI? Je cite Paul VI. La foi est libre dans l'acte qu'il exprime, mais elle n'est pas libre par la formulation de la doctrine qu'elle exprime. Lorsque celle-ci a été définie avec autorité, aimez l'instruction religieuse de l'Église catholique, dans ses dogmes, dans ses expressions liturgiques, dans ses livres qui donnent un enseignement authentique.
Ne pensez pas avoir la foi si vous n'adhérez pas au contenu de la foi, au credo. Est-ce que vous y adhérez, vous, monsieur l'abbé Salnave? Est-ce que vous adhérez lorsque le catéchisme nous demande d'obéir au pape? Non, là, il y a toujours une bonne magouille à trouver pour essayer de s'en départir et de dire qu'en fin de compte, eh bien, il y a nécessité à désobéir et à cracher au visage du Saint-Père. Voilà ce que j'entends. Je parle avec des mots durs peut-être, mais c'est le fond de mon cœur que je livre ici. Ne pensez pas avoir la foi si vous n'adhérez pas au contenu de la foi, au credo. Ne pensez pas raviver la vie religieuse ou atteindre ceux qui sont loin, en minimisant ou en déformant l'enseignement précis de l'Église. Ne pensez pas que l'adhésion docile à cet enseignement blesse l'intelligence, paralyse la recherche, ferme la route du savoir et du progrès chrétien. Faut-il se souvenir, monsieur l'abbé Salnave, de ces textes que les papes nous ont toujours donnés? Est-ce que vous vous en souvenez? Pourquoi ne les citez-vous jamais? Vous avez tellement de haine envers l'Église catholique pour ne pas les citer. Les papes ont continuellement essayé de faire ce qu'ils pouvaient pour relever l'Église. Ils ont essayé de tout leur cœur. Ces textes sont très courageux en 1967. Faut-il rappeler que le pape Paul VI, quand il était que Montigny, était favorable à la pilule contraceptive, à la contraception chimique? Eh oui. Et en 1968, contre toute attente, il a eu le courage extraordinaire, parce que vous ne savez pas ce que c'est, monsieur l'abbé Salnave, que les responsabilités. Vous n'avez jamais été curé de paroisse. Vous n'avez jamais été évêque, moi non plus. Mais j'imagine ce que ça doit être sur les épaules d'un homme. Alors pape, n'en parlons pas. Alors il est facile d'être assis là, de tenir le crachoir et de taper toujours sur les mêmes. Le pape, l'Église, on en a assez, monsieur l'abbé Salnave. La Vierge Marie n'en peut plus d'entendre cela. Vous tapez, vous critiquez directement son fils en attaquant le vicaire du Christ, bien sûr. Malheureusement, quand vous le verrez, ce sera sans doute trop tard, parce que vous aurez passé votre vie. Malheureusement, je prie pour que ce ne soit pas le cas et qu'enfin vous puissiez vous réveiller. Mais vous aurez passé votre vie, eh bien, à dénoncer l'Église catholique. Et ça, c'est scandaleux, car vous ne distinguez pas l'Église de son personnel. Et vous ne faites pas justice aux papes, qui ont de toute leur force fait ce qu'ils pouvaient pour essayer de relever l'Église. Voilà. Il y en a eu des documents. Vous n'aimez pas Jean-Paul II, je crois. Combien de documents merveilleux nous ont été donnés par Jean-Paul II? Combien? Les citez-vous? Vous ne pouvez même pas les accepter. Souvenez-vous que Jean-Paul II nous a donné des documents qui rappelaient les exigences concernant la vie, voilà, et que c'était, comme le rappelait le Concile Vatican II, un crime que l'avortement. Voilà. Jean-Paul II a été critiqué terriblement par les milieux progressistes, parce qu'il passait pour un intégriste. Et vous venez là, nous expliquer bien gentiment que c'est la faute du pape, c'est la faute à... Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, on a vraiment envie de dire ça, monsieur l'abbé. Savez-vous vraiment ce que vous faites en faisant tout ça? Est-ce que vous vous rendez compte des conséquences dans l'esprit des petites gens que de les détourner du pape? Maintenant, je vais terminer par quelque chose d'important. Je vais vous montrer un document, et à mon avis, vous ne pourrez pas professer ce document. J'ai étudié en profondeur le sermon antimoderniste de Saint Pie X. Je l'ai prêté dans une vidéo. Alors, je suis traité de moderniste en permanence par les vôtres, bien sûr, et par ceux de la fraternité Saint Pie X. N'est-ce pas encore une inversion accusatoire ici? Je vais vous rappeler le numéro 3. Nos amis peuvent aller vérifier, c'est le serment antimoderniste prescrit par Saint Pie X. Voilà ce que dit le numéro 3, et monsieur l'abbé Salnave, vous ne pouvez pas le professer, sans mentir.
L'abbé Paglianari ne peut pas le professer sans mentir. Les prêtres de la Fraternité Saint-Pédis ne peuvent pas le professer sans mentir. À Saint-Pierre, on peut le faire. Au Christ-Roi, on peut le faire. Au Bon Pasteur, on peut le faire. Ceux que vous appelez les ralliés sont en fait de véritables catholiques, contrairement à vous. Écoutez le numéro 3. Je crois encore d'une foi ferme que l'Église, où est l'Église, monsieur l'abbé Salnave? Où est l'Église? Moi, je sais où elle est, mais vous ne savez pas où elle est. Dans vos chapelles? Prouvez-le. Gardienne et maîtresse de la parole révélée. Vous foulez aux pieds l'Église catholique, monsieur l'abbé de Salnave. Je suis prêt à débattre avec vous, bien sûr. Elle a été instituée d'une manière prochaine et directe par le Christ en personne, vraie et historique durant sa vie parmi nous. Et je crois cette Église bâtie sur Pierre, chef de la hiérarchie apostolique, et sur ses successeurs jusqu'à la fin des temps. Là, vous ne pouvez plus parler, monsieur l'abbé Salnave, car ici, dans le serment antimoderniste, le pape Saint-Pédis, que vous citez tant quand il vous arrange, mais là, il ne vous arrange pas du tout, car le pape Saint-Pédis rappelle cette grande vérité. Pierre, chef de la hiérarchie apostolique, et sur ses successeurs jusqu'à la fin des temps. Il y aura sur le siège de Pierre, c'est de foi divine, de révélation divine, il y a sur le siège de Pierre le successeur de Saint-Pierre, et il y aura un successeur jusqu'au retour de notre Seigneur en gloire. Voilà ce qui est dit. Vous ne pouvez pas professer ce troisième article du serment antimoderniste. Pourquoi? Eh bien parce que vous nous expliquez benoîtement que les 7 derniers papes étaient de faux papes. Alors ça veut dire qu'il n'y a plus de papes. Et ça veut dire que soit le serment antimoderniste raconte des carabistouilles et nous raconte n'importe quoi, et Saint-Pédis a erré dans la foi et dans les mœurs peut-être, je ne sais pas. Ou bien c'est vous qui êtes moderniste, monsieur l'abbé Salnave, peut-être, allez savoir. Eh oui, vous savez, le modernisme va se nicher parfois, quand on voit des figures comme Loisy, on n'est pas étonné que vous-même et la Fraternité Saint-Pédis ne pouvez pas, peut-être la Fraternité Saint-Pédis pouvait le faire, elle ne pourra pas bientôt, elle ne pourra plus le faire, par cet acte de désobéissance absolument extraordinaire face au pape. Pouvez-vous dire cette phrase, monsieur l'abbé Salnave? Montrez-moi en vidéo que vous dites cette phrase et que vous l'expliquez, s'il vous plaît. Car il est bien clair, contrairement aux petites magouilles de certains, qu'il est dit et redit, et c'est pour ça d'ailleurs que celui qui passe pour un saint dans vos milieux, j'ai nommé ici le père Guérard des Lauriers, a été chercher sa petite combinazione, comme on dit en Italie, la petite combinazione, qui permet de distinguer le pape formalitaire et matérialitaire, bien sûr, car il savait qu'il était de foi divine, que le pape régna jusqu'à la fin des temps sur le siège de Pierre. Merci, monsieur l'abbé. J'espère avoir une réponse. Et l'idéal serait évidemment un débat très intéressant. Mais on me refuse les débats face aux prêtres. Je ne reçois que colibets, qu'injures, insultes, modernistes. Mais on voit que moi, je peux commenter le serment antimoderniste et le proclamer. Et le prêter. Pouvez-vous prêter le numéro 3 du serment antimoderniste, monsieur Salnave? Merci.